Allez, tout de suite, on va accueillir nos invités suivants avec quelqu'un qui est sympathique. Séverine, on va demander à Séverine de venir, Dos Santos, vice-présidente chargée des animations de l'OCC Football. Bonjour Séverine. Et puis aussi également, on va accueillir Jean-Michel, Jean-Michel Setou, le président de l'association Convoi, l'homme qui nous amène effectivement la musique antillaise, voilà, entre autres sur Châteaudun. Séverine, comment ça va? Tu peux retirer ton masque si tu le désires. On est en distanciation en fait, on est en sécurité. Donc Séverine, pour venir recevoir Séverine Dos Santos, vice-présidente chargée des animations de l'OCC Football. On rappelle l'OCC Football, c'est l'Olympique Club de Châteaudun Football. Pour cette année, on le verra tout à l'heure, pour venir faire effectivement quelque chose de sympathique, une participation totalement optimale. Comment ça va Séverine? Ben ça va, merci. Merci de nous accueillir. Ouais, voilà, ça va, pas trop stressé? Bah, c'est un petit peu impressionnant quand même en arrivant, mais sinon ça va. Ouais, c'est vrai. Et bienvenue à la maison. Ouais, non mais ça va. Quand même super sympathique, il y a tout un cadre super sympa, il y a des plantes, il ne faut pas oublier de les arroser, bien sûr. Pour venir vous recevoir. Bonjour aussi également à Jean-Michel. Jean-Michel, Oui, ça va? Oui, ça va, très bien. Jean-Michel, qu'on va tout à l'heure, on va te retrouver avec tout ton groupe pour venir aussi également nous faire de la musique Une partie du groupe, oui. antillaise. Vas-y, rapproche bien ton micro. Ouais. Alors Séverine, merci de nous rejoindre. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter l'OCC Football, l'Olympique Club de Châteaudun Football? Donc le club de l'OCC, on a à peu près 220 adhérents, enfin, entre des enfants aux seniors. Donc c'est vrai que les entraînements ont repris, nous, pour les enfants, là, grâce là. C'est vrai qu'effectivement, moi, je suis rentrée dans le bureau cette année, en fait, depuis septembre. Ouais. Donc je suis rentrée dans le bureau puisque j'avais mon fils qui jouait en U16 à Châteaudun. En 16 ans. Oui, en 16. Ok. Donc voilà, U16, Ouais, U16. U16, U17, U18, ils sont ensemble, c'est qu'une catégorie cette année. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans le bureau de l'OCC, donc plus côté animation qui est un peu plus ma partie que le côté football. Oui. Donc voilà. Tu fais du football aussi? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Et la maman accompagne ses Voilà, enfants? on est des parents présents. Donc, Oui, voilà, pour les on me dit accompagner. aussi, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Oui, j'ai essayé, j'avoue, j'ai essayé notre défi, mais non, ça a été infructueux, donc j'ai arrêté. Il y a une équipe féminine? Il y a une équipe féminine loisirs, donc en senior, Ok. et ça débute avec des jeunes. Donc ils ne sont pas inscrits encore depuis le début de la saison parce que ça vient de se créer avec des jeunes filles. D'accord. Donc on espère pouvoir les inscrire, on espérait les pouvoir en deuxième phase ou à l'année prochaine en septembre. Donc un club comme l'OCC, en gros, il y a combien de staff? Il y a combien de membres dans le staff? Il y a combien de joueurs au total? 220 à peu près. 220 joueurs. Oui. Donc c'est quand même une grosse association, c'est un gros club également. Tout à fait. Et Donc, qui est implanté du côté de Saint-Jean. Saint-Jean, le quartier Saint-Jean. Alors j'ai lu que l'OCC Football avait été créé en 1892 Certainement. par l'amicale des anciens élèves de l'école de la rue Saint-Jean en 1892. L'OCC officiellement a été créé le 25 mai 1959. Donc pour ceux qui sont nés en 1959, sachez que voilà, c'était la date de naissance du club. Jean-Michel, le groupe Convoi, bien connu des Dunoises et des Dunois, au travers de ses concerts de percussion sur une entraînante musique antillaise, sur lequel on va te retrouver après avec tout ton groupe à la fin. Qu'est-ce que tu proposes exactement au travers de ces activités au sein de l'association? Je propose des initiations de percus, de danse et aussi de chant. Apprendre cette langue qui est le nôtre, cette patois créole. Les gens apprennent le patois créole? Oui, le créole, oui. Je ne sais pas si, de toute façon, vous le verrez tout à l'heure, on a une Dinoise qui est avec nous, ça fait un petit moment et qui elle arrive à chanter aussi nos chansons. Donc,
on a ce nom de convoi, justement pour permettre aux gens de venir découvrir cette culture qui est très riche, mais de par le chant, de par ses traditions, et aussi corporelle par la danse. Parce que bon, c'est une danse où on se sert de tout le corps, du doigt de pied aux cheveux, quoi. On dirait pas, c'est physique, hein, quand même. C'est très physique, oui. On le voit, hein. On le voit quand. Parce que, pareil, avec ton groupe Convoi, tu as déjà participé de nombreuses fois au Téléthon du Noir. Oui, de toute façon, on a commencé par ça déjà quand on a créé l'association. On avait animé à la salle Saint-Jean Oui, pour la première fois. On était en contact direct avec Chartres. oui. Et puis, bon, Pascal nous a fait honneur de nous appeler pas mal de fois. Ceci dit, par rapport aux musiciens, par rapport aux noms qu'on voit, justement, on n'a pas des musiciens qui sont localisés sur Châteaudun, mais on est un petit peu partout, de Dreux, de Paris, d'Orléans, de Chartres, de Châteaudun. Ouais, ça, je me rappelle, ouais. Voilà, donc réunir tout le monde, c'est pas évident, mais on essaye de faire le maximum pour justement apporter un peu de plaisir, un peu de chaleur à qui veut l'entendre, qui veut nous voir, quoi. Convoi, c'est du créole, ça veut dire quoi? Convoi, c'est du créole, c'est du français, c'est du créole. Convoi, quand on parle d'un convoi exceptionnel, donc c'est plusieurs personnes avec des voitures qui se permettent de faire une tâche pour le travail. Nous, c'est un convoi c'est un convoi de musiciens, de chant, de danse, de percussionnistes qui se rassemblent pour pouvoir donner du plaisir tout naturellement. Ben, on le voit parce que sur des répétitions ou sur des événements autres, on le Oui. voit, il y a le sourire, il y a cette passion qui vous anime, et ça c'est magnifique. Bah, c'est la priorité. Le sourire, c'est la priorité. C'est vrai que quand on se retrouve et puis quand on a accompagné d'autres personnes, on a envie de leur donner ce sourire qui manque, et ça apporte tellement de chaleur d'avoir ce sourire. Donc oui, c'est primordial. Oui. C'est chaud, ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est ça. Séverine, l'OCC Football, l'Olympique Club de Châteaudun Football, hein, a fait un défi, a fait un magnifique défi aussi également. En quelques mots. Alors, effectivement, quand on a repris le bureau en septembre, on a eu une réunion du membre du bureau et on s'est dit, bah tiens, on nous a parlé du Téléthon, il y a une personne qui a parlé du Téléthon. Et on s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, on a dit, on lance un défi. Tu l'as fait le défi? J'ai essayé, j'avoue, j'ai pas réussi. Donc, effectivement. Regarde, on va le voir en image, le défi de l'OCC Foot. Voilà, image sur le défi jonglage. C'est tout?
Séverine, quand on regarde ces images, les parents, ils supportaient quand même. Hein. Oui, en plus, il faut dire que tous les enfants ont vraiment adhéré à 100%. Et ça nous a permis de leur expliquer en même temps ce qu'était le Téléthon. Est-ce qu'on a compté le nombre de jongles, de jonglages qui a été fait? Alors, on est en train de les compter. En fait, on avait prévu de vous donner l'information dans la journée. Et donc, un jongle, c'est 10 centimes, non? Non, peut-être, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, on vous a amené un don, parce qu'en fait, voilà. Donc, on a déposé Un don de combien? 200 euros. 200 euros. 100 non, euros. 100, excusez-moi. Non, mais 100. c'est super, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Voilà, C'est déjà on comité a Téléthon. donné ça, enfin, j'ai déposé à l'entrée, et du coup, effectivement, le but ça aurait été, le faire à l'extérieur, de pouvoir amener l'ensemble des Dunois à venir faire le jonglage. Là, C'est ce qui était prévu à l'origine. c'est ce qui était prévu à l'origine, et du coup, on a fait avec nos enfants, avec les enfants au niveau des entraînements. Donc, on espère pouvoir recevoir même dans la journée des jonglages avec, voilà, au niveau du club, et pour pouvoir les comptabiliser tout au fond de la journée et vous dire que vous puissiez annoncer en fin de journée le nombre de jonglages qu'on aura. Même le président, il s'y est mis? Oui, le président, on le voit dans les vidéos, il a lancé le jonglage. Donc, et bon, ils ont tous, et les enfants ont vraiment apprécié, et les parents ont même adhéré tous qu'on Je puisse pense. faire ça. Puis je pense de toute façon, ça crée une synergie, c'est ça qui est super sympathique. Hein. Oui, et puis même l'enfant qui en faisait que 2, quand on lui a dit, même si tu fais 2 jongles, c'est pour le Téléthon, et en fait, il était vraiment motivé de le faire, donc de faire du mieux qu'il pouvait. Donc, c'était vraiment un bon moment avec eux, quoi. Et je suis sûr que tu es passionné de football, toi aussi. Hein. Je suis passionné, j'ai été joueur de foot à Châteaudun. Oui, tu as tes joueurs de foot. Ouais, Toi. ouais, ouais. Donc là, c'est pareil, le jonglage, toi, c'est cool aussi. Là. Tu as Bah, gardé, tu étais Ouais, c'est droitier ou dommage, gaucher? l'OCC, ils n'ont pas fait appel à moi. J'aurais bien aimé participer aussi. Ouais, on va essayer de te trouver un ballon là pour que tu fasses un live. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est super sympa Oui. quand même. Hein. Ah oui, oui. Tu as aussi été un joueur en équipe. Hein. Oui, j'étais joueur de Châteaudun pendant des années. Les beaux jours de Châteaudun, je dirais. Joueur et entraîneur. Hein. Joueur et entraîneur, oui. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que quand il y a des matchs de football, on oublie un petit peu la musique. Enfin, on l'oublie jamais. Mais on se met à fond dans le football pour venir voir tous les acteurs sur un stade. Hein. Ouais. Et la musique ne m'a jamais quitté, si vous voulez, même quand j'étais joueur de foot à Châteaudun. Mes copains ils venaient animer justement des matchs de foot avec les percussions dans les tribunes. Ça donnait Ça vraiment devait donner bonheur. du boost là, quand même. Hein. Oui. C'est pas mal, oui. Ça donnait vraiment un boost total pour aller Ouais, marquer ouais. le but. Quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est super sympa. Tu continues un petit peu le football quand même? Non, malheureusement, je ne peux plus jouer, mais je continue quand même à m'occuper des seniors. Ouais, à côté. Par contre, je suis pas sur Châteaudun, je suis à Cloix. Ouais, c'est Donc, pas très loin. je fais un petit peu le tour de Ça la reste le pays du région. Noir en fait. Hein, Voilà, de toute c'est façon. ça. D'accord. Ouais. Ça n'a pas été trop dur avec ces grosses périodes de confinement, parce qu'on a quand même connu 2 périodes de confinement. Comment ça se passe pour les gamins, pour venir les entraîner? Le club, il était fermé, il a rouvert avec bien sûr les consignes sanitaires en vigueur? Les entraînements avaient stoppé. Oui, Les entraînements ont repris cette semaine pour les enfants uniquement. d'accord. Et Donc, pour les adultes? Les adultes, ça n'a pas repris encore pour Ça n'a l'instant. pas repris encore. Voilà. Donc, je ne pense Donc pas. les gamins, ils ont peut-être un besoin de venir s'extérioriser Oui. sur le terrain peut-être? Ça a repris, voilà, pour les U10, U11, U12, U13, U15 et les U18. Donc D'accord. après, les plus petits, à cette époque-là, en général, ils sont en salle. Et comme les salles sont fermées, donc malheureusement, les plus petits n'ont pas repris encore pour l'instant. Voilà, puis là on est le 5 décembre, donc ça veut dire dans 10 jours, il y aura une vacances. reprise un petit peu plus. Voilà, on attend les nouvelles consignes pour pouvoir reprendre Voilà. pour tout le monde. Pierre, il faut être sérieux, quoi. Il faut être sage, et puis C'est ça. ça permettra de Tout en reprendre. respectant les protocoles pour les enfants. Et les championnats, ça ne sera pas avant le mois de janvier. Hein. Je pense pas que ça va reprendre. Oui, Non, voilà, on ça sera verra une saison janvier, blanche aussi. On verra en janvier ce qu'ils vont annoncer, et puis on avisera à ce moment-là, quoi. Donc les championnats en cours, ils ont été suspendus, ils ont été Tout annulés. à fait. Et ça sera effectivement une saison, malheureusement, un petit peu une saison blanche. Voilà. On Et toi, avisera. comment ça se passe aussi pour toi, convoi? Vous n'avez pas pu tourner forcément. On n'a pas pu tourner, mais on s'est mis à la page comme tout le monde, hein, à faire des vidéos pour pouvoir faire continuer à travailler la danse, puis
initié la percu. Donc voilà, mais après, on essaie de s'occuper comme on peut, quoi. Alors, j'ai entendu parler que Convoi, il commence à être un petit peu connu dans la région, centre Val-de-Loire, avec peut-être sur Paris également, peut-être, non, Ben, on est très souvent dans la région parisienne, notamment pendant le déconfinement, on a fait quelques mariages là-bas. On a animé quelques mariages, et puis notamment ce qu'on appelle le chanté Noël, on a commencé à préparer ça. Et malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire parce que, bon, avec ce confinement, le déconfinement avec les barrières sanitaires, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que je trouve qu'on est un petit peu plus souvent à l'extérieur que chez nous-mêmes. Et c'est dommage. Ouais, c'est pas facile, hein. Donc le Téléthon, on est là pour ça. Ce Oui. Téléthon, c'est effectivement chaque année. Voilà, c'est la 34e édition. Ce soir, ça sera effectivement Paris, hein, sur France Télévisions. Aujourd'hui, c'est sur Châteaudun. Châteaudun, c'est une ville magnifique, hein, sur laquelle ça permet également d'aller s'entraîner. Parce qu'une fois, j'ai vu, je ne sais plus quel club qui courait dans la ville, hein. Alors, je ne sais plus quel club, c'est pas le. C'est vous Alors, en début de saison, souvent ils font ils font de la course. Voilà, et ils se viennent mettent en même temps dans les rues. Donc ils font dans les rues, ils vont jusqu'au Bois des Gars. Nous de Saint-Jean, effectivement, on n'est pas loin du Bois des Gars. Donc ça leur permet de courir et avant les matchs, voilà, il faut avoir Voilà, du de se physique. remettre en jambes, Voilà. en fait, hein. Donc, l'OCC Football a été créé le 25 mai 1959 de la fusion de deux clubs de la ville. C'était la fusion de deux clubs de la ville, l'Entente sportive de Châteaudun et l'association Saint-Jean. Voilà. Et le but, c'était de redevenir le club élite du sud de l'Eure-et-Loire. Ça, c'est l'histoire, en fait, hein, et c'est au Stade Kléber et Albert Provost. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, quand ça va reprendre les entraînements, après, ça va être à fond, avec des créneaux horaires bien définis, les gamins, les adolescents, les adultes, hein. Bah, c'est ça. En fait, il y en a du lundi au vendredi, hein. Il y a plus le mercredi après-midi pour les tout petits. En fait, toute la semaine, il y a de la vie au stade, en fait. Il y a un encadrement. Il y a un encadrement, il y a des éducateurs qui sont là tous les soirs pour encadrer les enfants, quoi. Et Malgré, puis, par tout temps. voilà, par tout temps. De toute façon, tous ces sports extérieurs, c'est par tout temps, de toute façon. Sauf quand il y a 5 cm de neige, hein, je crois. Et, et encore. Et encore. Et encore, oui. Et encore. On peut faire autre chose que du foot, mais ça nous permet aussi de continuer à travailler physiquement. Et toi, c'est pareil, tu entraînes des adolescents, des gamins? J'ai entraîné des adolescents, maintenant je suis des catégories seniors, donc quand j'ai fait des particuliers aussi, donc voilà. Bah, donc sur Clos et Trois-Rivières, en fait, au sud du département. Ouais, voilà. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que Châteaudun, on parle du Dunois, mais le Dunois, c'est un secteur, hein, quand même, hein. Les parents viennent de tout le Dunois aussi également à l'OCC? Ah oui, il n'y a pas que des enfants de Châteaudun, effectivement, qui s'entraînent à Châteaudun. Je pense qu'il y a des enfants des environs. Je sais qu'il y en a de Bonneval, de Marboué. Voilà. Après, ils viennent aussi, les jeunes, parce qu'il y a les copains, quoi. Ils viennent jouer avec les copains qui jouent là. Donc, après. Et des fois, vous vous rencontrez, non, sur le terrain? Assez souvent. assez souvent Nous, on ne se rencontre pas, parce que moi, je ne joue pas. Donc, Oui, pardon, oui, non, enfin, les Non, deux clubs se on se rencontrent, croise, hein. on se croise. Mais je pense que. Alors après, c'est en fonction des divisions. Voilà. Je ne pense pas que Cloa et Châteaudun, l'équipe 1 de Châteaudun, soit dans la même division. Mais Voilà, après, c'est au fil. Mais je sais qu'il y a une ambiance et qui est super. Voilà, c'est ça aussi. La convivialité, le sport, ça donne aussi également le tonus, la convivialité, pour rester totalement zen, hein. C'est ça qui est bien. Oui. Donc, content d'être sur le Téléthon. Aujourd'hui, sur ce plateau, hein, on est effectivement sur le plateau. Vous attendiez à voir ce plateau en live? Alors, on va retrouver Jean-Michel dans quelques instants avec son groupe qui nous attend là, juste à côté, là, pour venir effectivement animer musique antillaise. Et Séverine, tu t'attendais à retrouver comme chez toi, là, voilà, non, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être chez nous, hein, c'est bien. Ben, on a l'impression d'être chez C'est nous, ça. hein, avec un magnifique salon, avec voilà, les goodies. Il manque le café. Bah, ouais, Il je manque le pense. café. Voilà, mais on a aussi tous les goodies du Téléthon, c'est ça qui est sympa. Et puis l'histoire du Téléthon, il faut quand même savoir, l'Association française pour l'homéopathie, c'est l'AFM. Alors,
on parle de toutes les associations, mais le Téléthon, c'est également une association, c'est l'AFM, l'Association française de la myopathie, qui est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. 1958-1985, il y a des dates, forcément, c'est le combat pour exister. 1987, c'est la révolution Téléthon. Donc depuis 1987, le Téléthon, donc effectivement c'est la Xème édition aujourd'hui. 1990-2000, avec tous ces dons qui sont importants, donc avec entre autres le don de l'OCC. Le combat pour guérir, c'est également la révolution médicale qui est en marche, hein, parce qu'on connaît tous dans notre environnement, malheureusement, des gens, des malades. Et puis, il faut y aller, tout simplement. Il faut faire des dons. On va en reparler dans quelques instants, avec 2010 aujourd'hui, la recherche et, depuis 2010, les premiers traitements. Voilà, il y a toute une synonyme de première victoire qui arrive tout doucement. Parce que l'argent que vous donnez, effectivement, ça permet également de venir guérir grâce à des traitements innovants. Donc c'est la recherche, développement des thérapies. Aider au quotidien, aider les malades. Hein. Il y a des gens qui sont peut-être malades, qui viennent faire du sport aussi également. De notre côté, oui, j'ai eu des personnes que j'ai initiées au percu. Et c'est vraiment une expérience... Et ça leur donne du boost, en fait. Oui, mais autant que voilà, il y a le partage et ça leur donne du boost d'être effectivement à fond. Et puis, bon, aussi, également, c'est la communication. On va jouer, tiens, je vais jouer avec vous, là. Ça fait combien de temps que tu es à Châteaudun, Séverine? Alors moi, je suis née à Châteaudun. Donc, tu es née à Châteaudun, tu es dunoise. Je suis une vraie dunoise. Jean-Michel, ça fait combien de temps que tu es à Châteaudun, toi? Depuis décembre 87. Depuis Décembre 87. Décembre 87. Ah oui, il y a déjà... Ah ben dis donc, décembre 87. La même année de la révolution Téléthon. Le premier Téléthon. Et on me dit que sur le Téléthon national, il y a déjà 12 millions d'euros. Super. Ce qui est quand même pas mal. Donc vous qui êtes sur Châteaudun, c'est histoire de venir faire participer et de venir faire connaître également Châteaudun à tous ceux qui nous écoutent, parce que le fait d'être en ligne, on est, si vous nous écoutez, on est sur Facebook, YouTube, Téléthon Dunois Châteaudun. On est en live, en direct, avec toute une équipe qui a tout préparé. Et je peux vous assurer, c'est pas des moindres, hein, parce que on dirait pas, mais derrière, il y a l'homme qui me parle dans l'oreillette, c'est Clément. Il y a au son, il y a Fred. Vous avez Stéphane à la réalisation. Il y a Victor aux lumières. Il y a Amandine. Il y a Emmanuel aussi également. Il y a Thomas. Il y a Loïc. Il y a Nathalie. Il y a Charlotte. Il y a Colette à l'accueil. On ne s'imagine pas effectivement que là, on est quand même en live et en direct jusqu'à ce soir 18h. Donc quand vous allez retourner chez vous, vous pourrez effectivement repartager les pages. Tu vas le faire? Oui, hein, j'ai déjà fait. C'est déjà fait? Oui. Plus vous partagez, plus il faudra faire un appel aux dons, plus il faut venir effectivement amener de l'argent. Pour aussi également, allez, une petite question, il nous reste un petit peu de temps. J'aime bien poser des questions sur le dunois. Moi-même, je découvre au bout d'un certain nombre d'années le dunois. Tiens, une question facile. Hein. Quel est l'emblème, hein? On va commencer par Séverine. Quel est l'emblème de la ville de Châteaudun? Jean-Michel, le phénix. Hein. Ah oui, le phénix qui est dessus la fontaine. Le phénix qui est au-dessus de la fontaine. La fontaine. Cette fontaine, elle servait à quoi, à votre avis? Aucune idée. Cette magnifique fontaine, elle servait à quoi? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée? Incroyable. Vous savez qu'à l'époque, l'eau, il n'y avait pas d'eau au centre-ville. Il fallait que les gens descendent le long du Loir. On est sur un éperon rocheux, il fallait descendre. Et en fait, la fontaine permettait de venir faire monter l'eau potable à l'époque au centre-ville, du quartier Saint-Jean, ça montait en centre-ville, quartier Saint-Jean. Et puis aussi également, alors si je vous pose la question, vous savez qu'il y a une base aérienne, et avec cette base aérienne, vous savez qu'il y a eu mythiquement également des aviateurs hein, qui sont venus. Vous saviez qu'il y a Roland Garros qui est venu ici? On connaît Roland Garros, le tennis. Hein. Le pilote Roland Garros est venu. Voilà, c'est pour ceux qui nous écoutent. Hein. Et puis aussi également la rivière qui passe au pied. Vous allez vous promener de temps en temps le long du Loir, hein. Ce magnifique Loir. Hein. Oui, ça m'arrive. Toi, je t'ai déjà vu souvent de fois te promener le long du Loir. Tu cherches l'inspiration pour tes futures musiques. Hein. Oui. On laisse couler. Quoi. Non, oui, c'est vrai que je passe assez souvent parce que
Derrière chez moi, en Guadeloupe, j'avais la mer, j'avais la rivière aussi. Donc, l'écoulement d'eau, ça permet à l'expiration aussi. C'est reposant, hein, de toute Ouais, façon. très Hein. reposant, ouais. C'est vrai, quand on voit l'eau, tout ça, c'est super reposant. Écoute, Jean-Michel, nous, on va te laisser rejoindre le groupe Convoi dans Ouais. quelques instants. On te remercie d'être Merci à vous. venu ici même. Et puis, tu restes avec moi. Et on va te retrouver dans quelques instants. Merci, Jean-Michel. Merci. Séverine, le temps que Jean-Michel va rejoindre son groupe, là, ils sont en train de se préparer parce qu'ils vont venir effectivement animer. Merci aussi également à toi pour venir, d'être venu. Est-ce que tu vas repartir avec tes enfants? Vous allez vous promener aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu? Aujourd'hui, je peux pas, je n'ai pas trop de choses de prévues vraiment. On va voir, mais effectivement, on essaye d'aller C'est faire vrai. une balade un petit peu pour prendre l'air. Ça fait du bien et dans le quartier Saint-Jean souvent. Voilà, quartier Aussi. Saint-Jean. Merci à toi, Séverine, d'être venue parler de l'Olympique Club de Châteaudun Football. Merci à Eh toi. ben, merci à vous.